Il y a un jeune homme qui s'est arrêté en vélo. Il m'a demandé ce qui se passait, donc je lui ai dit c'est un concert, si vous voulez rester, machin. Et en fait, la prochaine chose qu'il m'a dit, c'est je me fais attaquer la nuit, j'arrive pas à dormir, j'ai des attaques. Est-ce que c'est quelque chose qu'on dit à quelqu'un qu'on connaît pas? On dit pas ça à quelqu'un qu'on connaît. Bienvenue dans le spot, l'endroit où on parle vrai, sans filtre et avec le cœur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous partager le témoignage de Laetitia qui, on l'espère, va vous toucher et vous permettre de vous aider si vous vous reconnaissez à travers celui-ci. Bonjour Laetitia. Bonjour Rebecca, ça va? Oui, et toi, comment tu te sens? Ça va, un peu fatiguée, parce que j'ai eu une nuit un petit peu mouvementée avec des éléments surnaturels qui sont venus perturber ma nuit. Et on en parlera un petit peu tout à l'heure, je pense. Ah oui, Mais, sinon, je suis très contente d'être là. Merci à toi d'avoir accepté de venir ici pour nous parler. Et parle-nous un peu plus des événements surnaturels dont tu viens de me parler. Comment tout ça a débuté Oui, alors du coup, je vais peut-être reprendre du début. Oui. Du coup, je m'appelle Laetitia. J'ai grandi dans une famille chrétienne. On allait à l'église ensemble le samedi. J'ai évolué dans ça de mes 3 ans jusqu'à maintenant. Mes parents ne nous ont pas forcés à aller à l'église après nos 15 ans, donc c'était à nous de décider si on voulait continuer à aller à l'église ou pas. Ça, c'est super. Ouais, c'est super. Franchement, très ouvert, mes parents. On avait des débats et des conversations super animées le vendredi soir, donc on pouvait discuter et tout. Donc sans tabou. Sans tabou, exactement. J'ai un petit frère et une petite sœur. Bon, ils sont plus si petits maintenant, mais voilà. Donc voilà, j'ai évolué dans ce contexte-là. Avec études bibliques, activités de jeunes à l'église, etc. C'était plutôt cool. D'accord. Et comment ça se passait à l'église pour toi? Quand j'étais plus jeune, il y avait des activités, l'équivalent des scouts, l'après-midi. Du coup, c'était super. On pouvait échanger avec d'autres jeunes, faire des sorties, des camps. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Après, quand j'ai un peu grandi, j'y allais de manière épisodique. Quand ça m'intéressait moins, je restais à la maison avec ma famille, où là on faisait des grands repas, où ma mère elle invitait du monde et tout ça. Mais voilà, j'ai grandi dans cet environnement-là à peu près. Okay. Et comment ça a été, comment ça a évolué pour toi par la suite? Après ça, j'ai emménagé chez moi, maintenant je vis toute seule. Ça m'a permis de voir quelle est l'église qui était la plus adaptée et la plus proche de chez moi. Donc pas forcément celle où mes parents, où j'ai grandi en fait, où mes parents vont. Et donc j'ai été un peu plus dans une église qui est à côté de chez moi et une église où il y avait plus de jeunes. Et donc j'alternais un petit peu, puis après on y va de temps en temps, puis juste une fois, puis après on peut compter le nombre de fois où on y va sur une année. Ça va très vite. Exactement. Donc j'avais toujours le sentiment d'être attachée à Dieu, croire en Dieu, etc. Mais dans la pratique, en tout cas, il y avait plus de, c'était plus aussi profond quoi. Il n'y a plus de réelle relation. Ouais. Il n'y a plus de profondeur. Et ça t'a manqué ou pas? Ça m'a manqué à un moment donné, puisque en fait j'ai eu des gros hauts et des gros downs spirituels. Il y a des périodes où Dieu m'a parlé, où je me suis sentie proche de mes frères et sœurs, etc. Et d'autres où c'était beaucoup plus down ou très stagnant. Et du coup là j'étais dernièrement sur une période où c'était plat, très plat. Donc je me suis dit bon, il faut que je m'y remette. Je savais pas trop par où commencer. Et quand on veut s'y remettre soi-même, on sait pas. Je sais pas par où commencer en vrai. Oui, parce que c'est comme quand tu commences tes révisions, oui. Avant les partiels, Oui. il y a tellement de choses et tu sais pas. Exactement. Ouais. Par où commencer, quelle fiche, quel machin. C'est pareil. Donc je connaissais les bases. J'avais grandi à l'église, etc. Mais franchement, j'avais la flemme. Grosso modo, j'avais la flemme. Voilà. J'ai toujours entendu que c'est un verset biblique qui dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Du coup, je me suis lancée, c'était fin avril, début mai, dans une semaine de jeûne. Donc, j'arrêtais de m'alimenter juste sur la journée et je mangeais le soir. Et donc, le jeûne, c'est juste ne pas manger ou c'est quoi? Alors, moi, du coup, c'était juste ne pas manger. D'accord. Mais en principe, c'est un moyen de se rapprocher de Dieu et du coup, passer du temps en prière, dans la lecture de la parole, de la Bible, du coup, etc. Mais moi, c'était vraiment, comme j'avais la flemme de tout, c'était je vais faire une prière, la même tous les jours, et je vais pas manger. Donc, tous les matins, je disais, c'est toi qui crée le vouloir et le faire, donc crée quelque chose en moi, parce que là, j'ai vraiment la flemme, voilà. Donc, ça a duré une semaine. À la fin de la semaine, j'ai pas senti particulièrement qu'il s'était passé quelque chose.
Donc j'ai T'avais dit, juste bon, faim, quoi. voilà, j'avais maigri. Mais à part ça, rien de spécial. Donc j'ai dit, bon, ok, je vais mettre mon réveil moi toute seule pour lundi matin. Je vais me réveiller plus tôt, je vais prendre ma Bible, machin. Enfin, je voulais me créer une discipline et une routine. Ce qui peut marcher pour certaines personnes, mais généralement sur la longueur, moi je tiens pas. Donc je me suis dit, bon, on va quand même entamer quelque chose. Donc j'avais mis mon réveil et tout. Et du coup, je vais me coucher. Quand je me réveille le lendemain matin, je sens une chose, une force qui est dans ma pièce, alors que je vis toute seule, hein, Oui. et qui me pousse contre le lit et qui s'allonge sur moi. Ah ouais. Ouais. Mais je sens comme je te sens, quoi. Ouais, comme, ouais, tu vois, voilà. Touche, quoi. Donc moi, je suis quelqu'un de très rationnel, donc au début, mon cerveau, il n'arrive pas à comprendre l'information. Est-ce que je suis en train, voilà, est-ce que je viens de me réveiller, c'est un rêve, ou est-ce qu'il vient vraiment de se passer ce qui s'est passé, sachant que pour faire fuir le truc. Comme j'ai une éducation spirituelle, religieuse et tout, je savais, ma mère m'a toujours dit que si jamais ça arrivait, il fallait demander et réclamer le sang de Jésus. Donc j'ai dit, au nom de Jésus, le sang de Jésus, le truc est parti. Tu vois. Donc je me suis dit, bon, il s'est passé ça. Est-ce que tu le voyais ou tu le ressentais? Je le sentais, mais je le voyais pas. Donc très étrange. Et du coup, la journée passe, mais en fait, je cogite. Je me dis, mais c'est vraiment passé ça? Ou est-ce que c'était dans mon rêve, etc. J'ai besoin de réponses. Moi, j'ai beaucoup de questions à chaque fois. Je suis très rationnelle dans ma façon de voir les choses, donc j'avais besoin de réponses. Donc je me suis dit, où est-ce que je peux trouver des réponses? Bah, à l'église. Je vais aller voir les chrétiens, ils vont pouvoir répondre à ma question. Et ça tombait bien parce qu'il y avait une semaine à l'église avec un intervenant qui venait des États-Unis. C'était sur la famille, pas forcément un rapport avec ce que je vivais à ce moment-là. Mais je me suis dit, bon, il y a peut-être quelqu'un qui pourra répondre à ma question, exactement. etc. Dieu utilise toujours des endroits, exactement. des personnes pour nous parler. Et ouais, exactement. J'avais regardé un peu sur Internet, mais le contenu que j'avais trouvé n'était pas satisfaisant par rapport à ce que j'avais vécu. Je trouvais que soit ça allait trop loin, soit ça expliquait pas bien, enfin bref, ou ça correspondait pas à ce que j'avais vécu, enfin bref. Donc, du coup, je me suis dit, je vais demander. Trouver quelques ressources sur YouTube. Oui, il y a quelques ressources sur YouTube, mais en tout cas, dans ma situation, ça m'a pas aidé. Donc j'ai été à l'église et je me suis dit, bon, faut que je sois guidée vers la personne qui va me donner les bons conseils, va répondre sans me faire trop flipper, parce que j'ai déjà flippé. T'as prié? Ouais, du coup j'ai prié et en fait l'église s'est vidée et il restait que le pasteur de cette église en question. Donc je suis allée le voir, je lui en ai parlé. Et en fait, contre toute attente, il m'a dit alors accroche-toi parce que c'est pas fini. Il y en aura sûrement d'autres. Alors, moi, c'est pas du tout ce que je m'attendais à entendre. Je pensais qu'il allait me dire faut réciter 3 fois ça et c'est fini, quoi. Donc il y en aura d'autres. Il m'a donné effectivement des versets bibliques, en tout cas un verset biblique sur lequel je pouvais m'appuyer, qui était toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il m'a dit qu'il fallait déclarer à haute voix le verset. Donc je lui demande mais qu'est-ce qui se passe, ça va troubler mon sommeil, machin, etc. Donc il me dit on va se voir en rendez-vous la semaine prochaine. Donc je me dis faut que j'attende une semaine. Mais est-ce que à part le pasteur, t'as pu en parler avec tes proches, tes amis, ta famille? Bah du coup par la suite, comme j'avais une semaine d'attente, ouais je commençais à pas dormir, j'étais pas bien. Donc j'en ai parlé quand même avec ma sœur, avec mon père. Comment tu t'es sentie? Est-ce que t'as eu peur? Ouais, j'avais peur du jugement parce que c'est pas quelque chose que j'entendais souvent. Moi, en tout cas, dans mon entourage, les gens, ils avaient pas trop vécu ça. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais devenir une pestiférée? Enfin voilà, il y a tout ça qui est passé par ma tête. Mais en fait, j'étais tellement dans une détresse émotionnelle où j'avais peur d'aller dormir. Je dormais 2 heures par nuit. Pendant une semaine, c'était vraiment très compliqué. Ouais, pour enchaîner le travail et tout. Et puis j'avais besoin qu'on prie pour moi, quoi. Du coup, avoir des gens autour de soi sur qui on peut compter pour prier, c'est super important. Donc ma famille, ma partenaire de prière, une amie, j'en ai parlé. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu m'as dit qu'à un moment, tu t'es éloignée de Dieu. Donc t'avais ta vie, quoi, comme je pense, comme tout adolescent, jeune adulte. Oui. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que tu me ressens et ressentais quand même le besoin de prière à ce moment-là. Oui. C'est pas parce que je me suis éloignée que je ne savais pas la puissance de la prière et que je ne connaissais pas Dieu. C'est juste l'entretien d'une relation et d'une intimité avec Dieu, ça j'en avais pas. Ça, voilà. Mais la puissance de la prière, je sais, j'ai vu ma mère prier toute mon enfance. La force de la communauté, de l'intercession, ça je l'avais bien en tête. Et du coup, souvent, c'est quand on se retrouve dans la galère qu'on en appelle aux autres et qu'on en appelle à Dieu aussi d'ailleurs. Ouais. Donc, voilà.
Ok. Et du coup, comment ça s'est passé après, une fois que tu as revu le pasteur? Et pendant la semaine, du ouais. coup, où tu l'as pas vu? Alors, la semaine où je l'ai pas vu, j'ai dormi quasiment chez tous mes proches où on a dormi avec moi, parce que c'était compliqué. Et en fait, j'ai subi une deuxième attaque juste avant de voir le pasteur. Sauf que, en fait, j'étais rentrée dans une routine où Dieu me réveillait tous les jours à 6h du matin pour lire la Bible, etc. Automatiquement, alors je suis pas du matin. Je priais avec des gens, etc. Donc, pour moi, c'était impossible que ça se reproduise. Donc, quand ça s'est reproduit, la première fois, c'était la surprise. Et la deuxième fois, j'étais vraiment triste, je comprenais pas, j'en voulais à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dormais. Alors là, c'était un peu différent de la première fois. Je dormais. Dans mon rêve, il y a une image qui avait rien à voir avec ce dont j'étais en train de rêver qui est apparue. Et une porte, une vraie porte, s'est ouverte. Et il y a un truc qui est venu vers moi et je l'ai senti dans la vraie vie. Et je me suis réveillée direct. Okay. Au nom de Jésus, bam, c'est parti. Du coup, j'ai pas compris pourquoi Dieu avait pas empêché ça. Il était 4h du matin, j'étais en train de pleurer, dans l'incompréhension totale. Et je disais à Dieu, mais je comprends pas, où est-ce que t'es? Je suis là, je te prie, machin, etc. Et en fait, j'ai écrit à ma partenaire de prière qui met tout le temps son téléphone en mode avion, mais pour qu'on prie le lendemain matin ensemble sur le sujet. Et en fait, elle m'a répondu directement. Elle m'a dit, qu'est pas ça? Je dis, mais il est 4h du matin, tu dors pas? Elle me dit, je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais mon téléphone n'était plus en mode avion alors que je l'ai mis avant de dormir. Donc déjà, tu vois, je voyais la main de Dieu agir. C'était discret, mais il était là. C'est puissant. Ouais. Et c'était puissant. Et en fait, on est resté au téléphone jusqu'à 7h30 du matin à prier, à lire la Bible, à parler, etc. Amen. Donc, je pense qu'il l'a réveillé chez cette personne exprès pour passer du temps avec moi. Et je leur remercie jusqu'à aujourd'hui parce que c'est un événement marquant pour toutes les deux. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai vu le pasteur, du coup, au bout d'une semaine, qui m'a dit qu'il fallait que je tienne bon. Donc, on a discuté. En fait, pareil, contre toute attente, les conseils qui m'ont été donnés par le pasteur, c'était bois beaucoup d'eau, sors, marche dans la nature, continue à prier. Mais je me suis dit, marche dans la nature? Parce que je notais, je disais, quoi? Marche dans la nature? Comment ça? Et en fait, j'étais devenue paralysée par ma peur. Je me suis laissée paralyser par ma peur. Et même si je priais, etc., tous les jours, j'avais cette appréhension qui faisait que je dormais mal parce que je me disais à tout moment, ça va se reproduire, etc. Et l'esprit, l'ennemi sent aussi quand on a... Exactement. Et en fait, je suis pas censée craindre Satan, je suis censée craindre Dieu. Amen. Donc ouais, il avait raison et en fait, ça m'a fait du bien de sortir un peu, etc. J'ai fait un petit week-end avec ma sœur, ça m'a déconnectée et j'ai pu passer du temps avec Dieu aussi à ce moment-là. Donc franchement, c'était sympa. Et est-ce que tu as témoigné ou pas quand tu es allée à l'église? Alors du coup, au bout de la semaine de prière avec le pasteur qui était venu, il y avait un pasteur qui était venu des États-Unis en fait. Moi, j'avais déjà eu une attaque, j'allais avoir la deuxième et en fait, je me suis sentie appelée à faire un témoignage à ce moment-là parce qu'il a dit quelqu'un veut témoigner et en fait, ma sœur elle me regarde, elle me dit tu veux pas témoigner? Ok. Et une personne qui était derrière moi, que je connais, mais qui connaissait pas mon histoire et ce que je vivais, m'a dit, tu veux pas témoigner? Donc je me dis, Saint-Esprit, t'essayes de me dire quelque chose. Du coup, j'ai pris le micro, j'ai dit ce que je vivais depuis une semaine, que j'avais subi une attaque, que je l'avais repoussé au nom de Jésus, que c'était compliqué et tout ça. Donc je me suis livrée devant la communauté. Ce que je ne fais pas. Je suis quelqu'un d'assez discret d'habitude. Et en fait, pareil, je suis sûre, c'était la main de Dieu. Parce qu'une fois que j'ai fini mon témoignage et que je suis sortie, il y avait une collation. Il y a la moitié des gens de l'église qui sont venus me rapporter leur témoignage de ce qu'ils avaient vécu du même genre. Et des trucs, des fois, beaucoup plus hard que ce que moi j'ai pu vivre. Et ils m'ont chacun raconté comment ils en sont sortis, comment il fallait que je m'accroche, que je pouvais les appeler, etc. Donc là, j'ai pu voir, grâce à Dieu, la force d'une communauté aussi. Une communauté qui est derrière toi et qui peut te conseiller, etc. Pas du tout ce que j'imaginais, moi, le jugement. Et en fait, Dieu m'a montré que non, ils ne te jugent pas, au contraire. Et voilà, ils sont bienveillants et ils ont vécu la même chose que toi, etc. Mais est-ce que, du coup, tu as pu en parler avec des personnes de l'extérieur, hors église, qui t'ont dit qu'ils avaient vécu la même chose que toi ou pas? Alors, j'en ai parlé parce que mes amis c'est assez mélangé. Voilà, et du coup, j'en ai parlé à des amies qui sont pas chrétiennes, mais qui avaient déjà entendu parler de ce genre de phénomène-là, qui m'ont un peu dit ce qu'elles avaient entendu sur le sujet et tout ça. Elles n'ont pas vécu directement, mais elles ont eu des personnes autour d'elles qui avaient vécu ça. Et du coup, elles me disaient pareil de m'accrocher, que c'est comme par hasard, au moment où tu essayes de retourner à Dieu, que ça t'arrive, enfin voilà, ce genre de choses-là. Donc c'est encourageant quand même. C'est très encourageant quand on traverse ça. Parce que même tu vois que c'est pas ciblé que sur les personnes qui suivent Jésus ou que les personnes qui sont dans l'église. Ah ben oui. Oui. Et c'est aussi important de voir que c'est pas aussi tabou que ça, et que ça touche énormément de personnes.
Et je pense qu'il ne faut pas se cacher à travers ça. C'est ça. C'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui. Ouais. Donc, C'est ça, et vraiment quand les gens sont venus après l'église témoigner, vraiment les profils étaient très variés. Il y avait des gens qui étaient en poste dans l'église avec des postes importants et qui avaient vécu ça là. D'autres personnes qui avaient vécu ça plus jeunes, des personnes qui disaient ça fait 2 ans que je vis ça. Enfin, il y avait vraiment des témoignages divers et variés et du coup ça m'a rassurée. Je me suis dit c'est pas parce que souvent on se demande qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi est-ce que je suis si mauvaise, je suis plus mauvaise que les autres, etc. Les facteurs pour que ça arrive, ils sont tellement divers et variés que faut pas partir sur de la paranoïa au départ. Ouais, voilà. Et on en a parlé avec le pasteur d'ailleurs après, lors du rendez-vous, qui m'a dit en fait ça peut être quelqu'un qui t'a offert un objet, t'as pu manger quelque chose dans la main de quelqu'un et en fait il y avait quelque chose. Ça peut être quelqu'un que t'as fréquenté. Enfin les facteurs ils sont tellement divers et variés que ouais, trop large. Mais du coup, une fois qu'il t'a donné ses conseils, tu as pu les appliquer et tout s'est bien passé après. Alors, tout s'est bien passé. J'ai eu une 3e attaque. C'était à chaque fois les débuts de semaine, les attaques en plus. J'ai eu une 3e attaque, mais je l'ai pas abordée de la même façon. Ce qui a changé, c'est moi. C'est pas les attaques, c'est moi. C'est-à-dire que je savais mieux comment gérer. Que je me réveillais, je remerciais Dieu de m'avoir réveillée à temps, d'avoir pas subi l'attaque de manière prolongée. Je savais que mes partenaires de prière, elles étaient au taquet pour prier avec moi à n'importe quel moment de la nuit. Donc ça a changé ma vie de prière. Ma routine finalement, elle s'est installée sans que j'aie à faire. J'avais dit que j'avais la flemme. Là, Dieu me réveillait à 6h du matin, j'avais rien à faire et c'était un plaisir de le faire parce qu'au début je le faisais par peur. Et puis après c'était vraiment par plaisir. Et du coup, mon appréhension de la 3e attaque, pas du tout la même. Et la 3e attaque était la dernière. Merci. À ce moment-là. Merci Seigneur. Oui. L'attaque de ce genre, en tout cas, c'était la dernière. Ok. Ouais. Et est-ce que tu en as eu d'autres? Est-ce que tu me dis attaque de ce genre? En fait, quand j'ai eu ma 3e attaque et que du coup, j'ai su être calme, etc. Alors déjà, ma sœur a subi une attaque le lendemain. Ça lui était jamais arrivé avant, etc. Et du coup, elle a subi une attaque. Donc, j'ai compris que, en gros, comme on peut plus t'atteindre, on va atteindre ta famille. Exactement. Donc, on s'est mis à prier en famille, jeûner en famille. Donc, en gros, ça nous a juste consolidé les liens familiaux. Donc, c'était bien. Mais après, j'ai eu des rêves avec des paralysies. Ça arrive. Paralysie du sommeil. Il y a beaucoup de gens à qui ça arrive, mais une paralysie où t'es pas juste bloqué. C'est genre paralysie, il y a des ombres. Paralysie, tu sens que t'es pas toute seule, etc. Ça, j'en ai eu. Mais pareil, j'ai pas abordé de la même façon parce que j'avais pu lire la parole et comprendre des choses que j'arrivais pas à appréhender, parce que parfois on sait les choses, mais les vivre, se les approprier, c'est pas pareil. Du coup, de dire, mais en fait, t'es vaincu dans le nom de Jésus. Tu sais, le dire avec une assurance, c'est pas pareil que quand tu le dis, mais t'es vaincu, je crois, non. Mais c'est parce qu'il part, en fait, quand tu affirmes le nom de Jésus, l'esprit part. Exactement. Donc, exactement. Et maintenant, comment tu le vis tout ça? Maintenant, écoute, je suis sur ce que j'appelle mon chemin de sanctification. J'avance avec Dieu pas à pas. J'essaie de me laisser guider par le Saint-Esprit. Donc tous les jours, même plusieurs fois par jour, je demande le Saint-Esprit. Avant, je jeûnais pas beaucoup. Cette expérience m'a appris que le jeûne est super important. Mais je me suis fait la réflexion, attends, Jésus il a jeûné et toi tu jeûnes pas, tu te prends pour qui? Jeûne meuf. Du coup, j'ai commencé à jeûner et franchement, la différence, elle est énorme parce que tu entends beaucoup mieux la voix de Dieu. J'ai coupé les réseaux sociaux aussi parce que j'avais besoin d'entendre Dieu et j'étais très accro à mes réseaux, moi j'avoue. Donc pour toi, on peut jeûner quand on a besoin que l'Éternel nous réponde et pour mieux reconnaître sa voix. Oui. C'est ça? Ouais. Quand tu dois faire du vide autour de toi. Enfin moi c'est comme ça que j'ai fait en tout cas. Faire du vide autour de toi pour bien entendre la voix de Dieu. Donc jeûner, c'est aussi une manière de faire du vide et de se couper de l'alimentation, etc. Donc franchement, c'est une période qui est super intéressante pour ma croissance spirituelle aussi. J'apprends beaucoup et Dieu m'utilise à droite, à gauche. Je me laisse guider. Des bénédictions pour les autres. Oui, une bénédiction pour les autres. Alors, juste une petite anecdote là, parce que celle-ci, elle est vraiment particulière. Le 21 juin, à l'église, il y avait un concert, gospel, etc. Et on était en extérieur parce que c'était sur le parvis de l'église. Et j'étais avec une de mes partenaires de prière et elle me dit, bon, on est trop au fond, je pense que je vais m'avancer. Et en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai une voix qui m'a dit, reste là, toi. Du coup, j'ai dit, je crois que je dois rester là, moi. Je suis restée derrière. Je suis restée derrière. Elle m'a dit, ah oui, ok, bon. Elle s'est dit, bon, voilà. Et en fait, je suis restée derrière et Dieu a fait qu'il y a un jeune homme qui s'est arrêté en vélo.
Il m'a demandé ce qui se passait, donc je lui ai dit c'est un concert, si vous voulez rester, machin. Et en fait, la prochaine chose qu'il m'a dit, c'est je me fais attaquer la nuit, j'arrive pas à dormir, j'ai des attaques. Est-ce que c'est quelque chose qu'on dit à quelqu'un qu'on connaît pas? On dit pas ça à quelqu'un qu'on connaît. Donc c'est l'esprit qui nous a mis en relation. Et en fait, il m'a vu sourire et il a dû se dire bah trop bizarre. Et je lui ai dit mais monsieur, je viens de vivre ça pendant 3 semaines. Donc je pense que je peux vous renseigner autant que possible sur mon expérience et mon témoignage, quoi. Et la force du témoignage, elle est incroyable. C'était un chrétien? Pas du tout. C'était pas un chrétien. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Et c'est là que je me suis dit, la force du témoignage, elle est vraiment incroyable, elle est forte. Il faut qu'on puisse partager ce qu'on vit avec les autres, Amen. que ça puisse nous aider les uns les autres, se fortifier. La Bible a dit, une fois que toi tu t'es fortifié, va fortifier tes frères, enfin va aider tes frères. Et du coup, ouais, ça c'était un peu particulier, mais je me suis dit, ah, d'accord, Seigneur, ok, j'y vais. Oui. Donc voilà. Mais donc tu penses que si ça n'était pas arrivé, tu serais pas la personne qui était aujourd'hui? Celle que je suis maintenant sur ton canapé, Oui. non. Non. Je serais pas à ce stade-là avec Dieu, je serais pas à ce stade-là de réflexion sur comment plaire à Dieu tous les jours. Je me demande comment je peux plaire à Dieu, comment je peux avancer avec toi, mon Seigneur. J'avais pas ce genre de réflexion avant, quoi. Et Pas du même, tout. parce que tu me parles de ta relation avec Dieu, mais même au niveau de ton caractère, ta Oui. relation avec les autres personnes, Ouais. ça a Ouais. changé. Ça a Mais c'est marrant parce que moi, je m'en suis pas rendu compte, mais on m'a fait des retours. Et j'avais été boire un verre avec des collègues après tout ça. Et il y a une collègue qui m'a dit, un truc a changé chez toi. Je saurais pas dire quoi, mais il y a un truc a changé. L'esprit de Dieu, Et je me dis, hé, je globe. Je reconnais. le glaive spirituel en fait. C'est ça, exactement. Voilà. Donc ouais, franchement, c'est bien d'avoir le retour des gens qui te disent, bah, t'es plus douce, t'es plus à l'écoute. Mais après, c'est l'esprit qui, petit à petit, fait de la place, crée des choses en toi. Et toi, il faut juste te laisser modeler par le potier, quoi. Ok, bah, super. Du coup, dans toute ton histoire, quel événement t'a le plus marqué? Il y a une anecdote que j'ai pas racontée, mais qui m'a marquée. C'était en début de parcours. En gros, c'était la première semaine où je jeûnais, j'étais fatiguée, je dormais pas beaucoup. Ça me poussait à faire des heures au travail. Enfin bref, j'étais dans un mood un peu dans le down. Et en fait, j'ai fait une prière. J'étais dans le métro. J'ai fait une prière à Dieu que j'ai lancée comme ça, sans vraiment attendre de réponse, mais il a répondu. Où je lui ai dit, écoute, si t'es vraiment le Dieu vivant, si t'existes vraiment, il y a des gens effectivement qui sont soumis à des forces maléfiques, mais il y a des personnes qui doivent être soumises à toi, à ta volonté, À son esprit. qui prient et qui font le bien, etc. Donc s'il y en a autour de moi, Seigneur, je veux les voir. J'ai dit ça. C'est pas, il y a 3 personnes qui me regardent. D'un coup, pas les 3. Les personnes sous l'esprit de Dieu ou Ouais. l'autre? Les Ok. 3 personnes sous l'esprit de Dieu, 3 personnes qui se connaissent pas. Donc un monsieur là qui était dans son téléphone, un autre dans son livre et une mamie avec sa fille. Et ils me regardent tous les 3, je pense qu'ils savaient pas pourquoi ils me regardaient. Et Bah moi j'ai oui. paniqué, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? What? Incroyable! Ouais, incroyable. J'ai des frissons. Ouais, incroyable. Les 2 messieurs sont retournés à leur occupation. La dame m'a regardé un peu plus longtemps. Et j'ai dit, c'est bon, j'ai compris, Seigneur. C'est bon, j'ai compris. Mais c'était un signe direct. Et Un clin d'œil, vraiment. parfois, on n'ose pas demander à Dieu des vrais signes. Il faut demander. Si ça t'aide pour ta foi, demande. Il est puissant. Il est donc, puissant. Il n'y a rien qu'il puisse pas faire. Ok. Voilà. Bah, incroyable. Qu'est-ce que du coup tu aimerais dire à quelqu'un qui partage, enfin qui passe par ce dont tu es passé, et que ce soit quelqu'un qui est croyant ou non croyant? Oui, Qu'est-ce que tu ça peut arriver à tout le monde. Hein. Je pense que faut savoir l'identifier, mais ça peut arriver à tout le monde. Je pense qu'il faut pas avoir peur de prier, déjà. De prier, de demander à Dieu, de dire sa détresse aussi. De dire ça va pas, j'ai peur, etc. Ça, il faut pas avoir peur de le formuler. Il faut pouvoir s'entourer des bonnes personnes à qui on pourra en parler, des gens qui vont nous croire, qui vont nous encourager, etc. Si on n'en connaît pas en direct, eh ben, on peut, comme moi j'ai fait, aller directement dans une église au début pour demander de l'aide, parce que la prière d'intercession c'est très important, et puis parce que c'est dur à traverser tout seul. On est mieux quand on est avec d'autres personnes. Il faut s'accrocher. Il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut persévérer parce qu'on a le droit au sommeil, on a le droit au repos, personne ne mérite de vivre ça. Et après, si je devais dire un dernier truc, ça serait que c'est au moment où j'ai décidé de suivre Dieu, de prendre position en fait, que ça m'est arrivé, où j'ai dit je veux prendre position, je veux commencer une routine, etc. Je vais être de ton côté, grosso modo. Et c'est à ce moment-là que je me fais attaquer, donc je pense que c'est pas anodin. Oui. Donc si je devais vraiment dire, donner un conseil, ça serait choisis ton camp. Choisis ton camp. Merci. De rien. Merci de m'avoir invité. De rien. Avec plaisir. Bon, voilà, c'était le spot.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Des histoires vraies, du vrai vécu et une espérance qui change tout. Partage cet épisode à quelqu'un qui en a besoin. Reste connecté et à bientôt dans le spot.